Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Des nouveautés pour le Grand Prix d'Amérique qui sera transmis en direct à la télévision dimanche. Côté musique, les Français écoutent surtout des titres en français sur les plateformes. Et puis combien coûte la justice et la police en France? Réponse avec 2 reportages dans Capital sur M6. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. TF1 en tête, une belle progression pour la série Une si longue nuit. La série policière avec Mathilde Seigné a attiré 3 896 000 téléspectateurs hier, soit 18% de part d'audience. En deuxième place, France 2 avec un bon score pour son envoyé spécial sur le harcèlement scolaire. 1 918 000 téléspectateurs, c'était 9,4% de part d'audience. Et puis une surprise, comme vous le disiez Philippe, en troisième place, C8 avec Face à Baba. Cyril Hanouna recevait Jean-Luc Mélenchon et il a attiré 1 836 000 téléspectateurs, c'est 8,9% de part d'audience. Il a reçu Jean-Luc Mélenchon avec un débat face à Éric Zemmour. Oui, mais qui n'a pas pris toute l'émission, seulement 1 heure au lieu de 10 minutes d'ailleurs. C'est un score un peu moins bon que le débat avec Zemmour, sa dernière émission, mais ça reste un score très très haut pour C8. Culture Média. On ouvre ce journal avec le Grand Prix d'Amérique, c'est du hippisme qui va se tenir ce week-end. Et oui, la plus grande course de trot attelée au monde aura lieu dimanche à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce sera retransmis en direct sur M6, Paris Première et Equidia à partir de 16h20. Jean-Pierre Barjon, le président du trot qui organise ce Grand Prix, nous raconte les spécificités de cette 101e édition. Et la nouveauté pour le Prix d'Amérique cette année, au-delà de la compétition, c'est malheureusement que cette épreuve va se disputer pratiquement à huis clos, puisque nous avons droit qu'à 5000 spectateurs et que depuis déjà plusieurs semaines, la liste est close et qu'on va donc nous-mêmes travailler sur un produit extrêmement digital et extrêmement visuel. Ça va être une grande compétition, mais un spectacle très orienté média, évidemment. Un événement prestigieux qui attire les téléspectateurs. L'année dernière, le Prix d'Amérique a connu un record d'audience. 1 135 000 Français étaient devant leur écran pour regarder cette course. C'était 9,2% de part d'audience du public. Jean-Pierre Barjon explique à notre micro pourquoi cet événement hippique est particulièrement attendu. Il y a plusieurs explications. La première, c'est historique puisque c'est une épreuve qui fonctionne depuis plus de 100 ans. Donc elle est rentrée dans la mémoire de tous les Français et on a tous des souvenirs de Prix d'Amérique, même si on n'est pas spécialiste de cette épreuve. C'est le nirvana absolu et c'est le top du top de notre profession, de notre institution. Et donc c'est une course qui, à cette période de l'année, accueille les meilleurs chevaux du monde. Cette année, le Grand Prix d'Amérique promet des surprises puisque FaceTime Bourbon, le cheval grand favori, double tenant du titre, a été déclaré forfait en raison d'un problème de santé. Le gagnant de la course remportera la somme d'un demi-million d'euros. FaceTime Bourbon, on dirait une activité de confinement. Dans l'actu également, la mère d'une jeune américaine porte plainte contre Snapchat et contre Instagram. Et oui, Tammy Rodriguez, une femme du Connecticut, accuse les applications d'avoir provoqué le suicide de sa fille Selena en juillet dernier. Selon la mère, sa fille de 11 ans était devenue accro aux réseaux sociaux au point de se faire prendre en charge par un médecin. Ce médecin avait d'ailleurs bien constaté les conséquences néfastes de cette addiction, perte de sommeil, troubles alimentaires et mutilation, des symptômes qui se seraient encore aggravés avec la pandémie. C'est donc devant le tribunal fédéral de San Francisco que Tammy Rodriguez a poursuivi les entreprises. Snapchat et Instagram sont accusés de manquer de contrôle parental, de chercher à exploiter la susceptibilité des utilisateurs et de partager des produits de médias sociaux dangereux et défectueux. Face à cette accusation, l'application Snapchat s'est dite dévastée d'apprendre le décès de Selena. De son côté, Meta, la maison mère d'Instagram, n'a pas accordé de commentaires à la presse. Par ailleurs, une autre plainte a été déposée sur le même sujet cette semaine. Snapchat et Meta sont aussi accusés d'être responsables de nombreux problèmes de santé mentale d'un adolescent de 15 ans. Meta qui est le nouveau nom de Facebook. On continue dans l'actualité des médias avec une info qui concerne Netflix cette fois. La plateforme américaine compte un nouvel actionnaire. 1 milliard de dollars, c'est ce que vient d'investir l'homme d'affaires Bill Ackman dans Netflix via sa société Pershing Square Holdings. Un investissement qui classe cet Américain parmi les 20 principaux actionnaires du groupe de vidéo à la demande. Et cet achat, qui correspond à plus de 3 millions d'actions Netflix, a été réalisé par Bill Ackman après le plongeon spectaculaire de la capitalisation boursière de l'entreprise. La semaine dernière, Netflix avait annoncé des perspectives de croissance plus faibles que prévues et en conséquence, son cours avait chuté de plus de 20%. Bill Ackman a donc profité d'un coût des actions particulièrement attractif pour investir dans la plateforme.
Et s'il est connu pour intervenir dans les décisions des entreprises où il investit, Bill Ackman a pour le moment affirmé qu'il ne souhaitait pas changer la stratégie de Netflix, stratégie actuellement pilotée par le cofondateur et directeur actuel Reed Hastings. Dans l'actualité également de la musique, sur les plateformes, les Français écoutent surtout des titres en français. Et oui, selon une étude du régulateur de l'audiovisuel et du numérique, l'Arcom, la langue de Molière est largement majoritaire dans les chiffres d'écoute sur les plateformes de musique comme Spotify, Apple Music ou Deezer. En 2020, 69% des titres écoutés sur Spotify étaient en français, contre 28% en anglais. Des chiffres qui s'expliquent notamment par le succès du rap auprès des jeunes, du rap francophone. Ce genre musical a atteint près de 70% des occurrences des tops en 2020 sur Apple Music, Spotify, Deezer et YouTube. C'est considérable. Du côté de la radio, en revanche, l'Arcom a constaté une plus grande diversité des langues et des genres musicaux dans les titres diffusés. Aujourd'hui, à peu près autant de titres francophones qu'anglophones sont écoutés sur les ondes. Et on termine ce journal des médias avec des reportages sur la chaîne M6 consacrés au coût de la justice et de la police en France. Quel est le vrai coût de la justice ? La police a-t-elle les moyens de nous protéger ? Tandis que le ministère de l'Intérieur a publié hier son bilan sur l'insécurité et la délinquance pour 2021. Le prochain épisode de Capital soulève les questions du coût de ces institutions chargées de les diminuer. Christophe Brûlé, le rédacteur en chef de l'émission, nous raconte pourquoi il a souhaité proposer ces reportages à quelques semaines des présidentielles. La sécurité des citoyens, ça fait partie des thèmes de campagne de cette élection et il nous semblait important de contribuer au débat en apportant des éléments très factuels comme savent le faire les équipes de Capital. Policiers et magistrats se plaignent du manque de moyens, ils manifestent carrément dans la rue. Notre justice est parmi les plus lentes d'Europe, on réclame plus d'argent et justement ce gouvernement en a rajouté. Mais alors comment cet argent est-il utilisé ? C'est ce que nous avons voulu montrer concrètement dans ce reportage pour que chacun puisse se positionner par rapport à des réalités de terrain. Dans ces reportages qui nous emmènent dans les coulisses de la machine judiciaire et qui interrogent les magistrats, on apprend par exemple que 4 milliards d'euros sont utilisés chaque année pour les frais de justice. Du côté de la police, l'un des deux reportages nous emmène dans une commune contrainte de faire appel à des forces de sécurité privées pour pallier le manque de forces publiques. Pourtant, le ministère de l'Intérieur a augmenté de 400 millions d'euros en 2021 et prévoit une autre augmentation d'1,5 milliard d'euros pour 2022. Christophe Brûlé raconte ce qu'il a le plus frappé dans cette enquête sur les dépenses publiques. Alors, la première chose qui nous a frappé, c'est que derrière chaque action des policiers, chaque interpellation de délinquants, il y a toute une série de frais qui vont se succéder. Des honoraires d'avocats commis d'office, des frais de traducteurs parfois, et puis sur les grosses affaires, ce sont des factures payées à des laboratoires pour des analyses ADN. Tout cela se monte à des millions d'euros chaque année. La deuxième chose qui nous a frappé, ce sont les gaspillages d'argent public dans la mise au point des logiciels d'écoute ou des logiciels destinés à aider les policiers dans leurs enquêtes. Par exemple, ce logiciel pour la police a coûté 12 millions d'euros pour rien parce qu'il n'a jamais fonctionné. Police, justice, faut-il dépenser plus ou mieux pour notre sécurité ? Des éléments de réponse sont à trouver dans 2 épisodes de Capital dimanche prochain à 21h10 sur M6. Merci beaucoup.